Bina Dakar, bilan na table na Dakar. A Marocain alondoka, ala gang bi alutige, charm brambra. Bi bala bang alembi, bi bala bang alembi. Na faso poso chiri ni faso, ala chiri faso bi se bana alondoka ga wara chi gerembi so akumbi yani. Devant ma famille là, ils m'ont mis par terre. Ils dit, si tu ne dis pas la vérité aujourd'hui là, ton sang va couler devant tes enfants. La République centrafricaine est en proie à une instabilité chronique depuis son indépendance en 1960. La grave crise qui a éclaté en 2012, opposant la milice ex-Séléka à majorité musulmane au groupe d'autodéfense anti-Balaka à majorité chrétienne, a entraîné la mort de milliers de personnes et le déplacement de plus d'1 million de civils. En 61 ans d'existence, notre pays a connu pas moins de 5 coups d'État. Ces crises ont également déstructuré les bases fondamentales de la société. Les violences à répétition ont été très dévastatrices. Je voudrais citer les cas d'assassinat contre les populations civiles, les destructions des lieux de culte, des lieux d'habitation, des centres de santé, des agressions contre les humanitaires. Je voudrais également citer l'usage du viol comme arme de destruction. La situation du pays n'est plus supportable. En 2015, 600 participants venus des 4 coins du pays ont débattu de l'avenir de la Centrafrique lors du Forum national de Bangui. Ils ont conclu un pacte républicain pour rompre le cycle infernal de violence et restaurer un état de droit. C'est vrai qu'on a perdu les nôtres. On a perdu beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas retrouver. Mais l'avenir, regardons l'avenir. Centrafricaines et Centrafricains sont encouragés à débattre de leur histoire et à établir une mémoire collective apaisée. Mais le défi est immense, car les violences se poursuivent. En 2019, l'État et les 14 groupes armés qui contrôlent désormais le pays signent un accord politique pour la paix et la réconciliation. L'accord de paix crée une commission inclusive pour examiner les plus grandes violences de masse. Une première étape vers la mise sur pied d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Si on tient compte de vengeance, ce pays n'avancera jamais. À un moment donné, il faut se sacrifier, se pardonner et puis tourner la page pour envisager d'autres, un avenir vraiment meilleur, quoi. Sur mandat des autorités nationales, un travail préparatoire est mené avec le soutien du Centre pour le dialogue humanitaire. HD a participé à l'élaboration du texte de loi établissant la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. HD a aussi sillonné les 16 préfectures du pays pour expliquer son fonctionnement et recueillir les attentes. La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation en fait, donne la possibilité d'établir la vérité, de guérir les traumatismes, de lutter contre l'impunité et de garantir la non-répétition des événements douloureux qui ont endeuillé le pays. À travers tout le pays, HD est allé à la rencontre des autorités administratives et locales, des leaders traditionnels et religieux ou encore des membres de la société civile. Voilà, justice à Kenya. Qu'est-ce que c'est que la justice ? Les différentes parties ont reçu une formation au mécanisme de la justice transitionnelle. L'objectif est qu'elles se les approprient et puissent soutenir les futures activités de la CVJRL. HD a permis de faire remonter à Bangui la voix de 861 personnes. Centrafricaines et Centrafricains souhaitent la réconciliation et demandent pour cela que les combattants étrangers retournent chez eux, que les personnes et les biens puissent circuler librement et que les criminels de guerre soient traduits en justice.
Que la future commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation se montre indépendante, travaille au plus près des communautés et favorise un pardon collectif. Que le retour à la paix se matérialise par le droit à la santé et à l'éducation, ainsi qu'à des activités génératrices de revenus au sein des communautés. Enfin, que les chefs traditionnels et religieux retrouvent leur rôle de conciliateurs et de régulateurs. Pour permettre le démarrage de la CVJRR, la commission inclusive devait au préalable remettre son rapport au gouvernement. L'objet de ce rapport est de documenter tous les faits emblématiques, des crises, des crimes, des violences qui ont été commis à travers notre pays depuis les événements tragiques jusqu'à ce jour. Pour élaborer ce rapport, la commission inclusive, soutenue par HD, a élaboré une méthodologie précise. La commission a organisé des focus group avec les associations des victimes pour prendre en compte leurs opinions et leurs attentes, et la collecte des données auprès des structures étatiques et non étatiques. Partenaires internationaux, ONG, organisations de la société civile et même groupes armés participent aux discussions afin de recueillir les perceptions et suggestions. J'ai joué ce rôle qui consistait à servir de courroie de transmission entre la commission et mes groupes et puis tout de même alors les autres 14 groupes armés. Avec le groupe armé, nous avons eu à mener autant d'activités pour leur permettre déjà de comprendre les mécanismes de la justice transitionnelle, mais également de s'approprier du processus dans l'élaboration du rapport, mais également le recueil de toutes les informations liées aux événements tragiques que le pays avait connus. Sur le terrain, les défis sont considérables. L'insécurité et les violences sont telles que certaines zones sont inaccessibles. Le travail ne sera pas facile, mais il faudra aussi que ce travail-là se passe auprès des populations qui ont souffert. Il y a des victimes d'hier qui sont peut-être devenues des bourreaux d'aujourd'hui. Donc le travail n'est pas facile. Non, justice ni tana effet le fanaï clair, justice ni si peut répondre clair. Mais le fanaï justice clair peut répondre clair après. Accord Khartoum soit signé sur violence agda. La commission inclusive a fait plusieurs propositions. Poursuivre et juger les criminels de guerre, y compris les commanditaires. Conclure un mémorandum d'entente entre la CVJRR et la Cour pénale spéciale afin de définir leur collaboration. Promouvoir au niveau communautaire une justice punitive et éducative des exécutants pour qu'ils puissent réparer leurs torts et participer à la reconstruction du pays. Proposer une forme de justice traditionnelle de proximité en impliquant les chefs coutumiers, les leaders communautaires et les responsables pour favoriser le repentir de l'accusé, le pardon de la victime et la réconciliation. Tous les coupables ne seront pas traduits devant les tribunaux ordinaires ni devant la Cour pénale spéciale. Donc il faut bien une justice de proximité qui s'occupe aussi de ces coupables-là que l'on appelle second couteau. L'accusé sera là. Et les populations seront là, ils vont participer et lui alors, il va s'amender, il va demander pardon. Et puis on va arriver au repentir et au pardon des victimes. Donc c'est une participation, disons, communautaire de la justice. Pour prévenir la résurgence de la crise, la commission inclusive a également recommandé de désenclaver les territoires et construire un système éducatif et sanitaire, d'aller à la rencontre des victimes pour que le plus grand nombre soit entendu et de sécuriser les groupes vulnérables, notamment les femmes victimes de violences basées sur le genre. Les victimes sont des gens qui sont stressés et qui n'ont plus confiance à la population, même au gouvernement. Alors il faut trouver un lieu sûr pour les écouter, mais il faut surtout leur redonner confiance pour comprendre qu'elles ont de la valeur. Elles n'ont pas perdu de valeur parce qu'on les a violées, parce qu'on les a torturées, non. Mais il faut aussi les impliquer dans le processus de réconciliation parce que c'est eux les facteurs déterminants. C'est eux les cibles. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer, de dire leurs vœux, de dire leur mode de réparation. Ce rapport, qui se veut le plus impartial possible,
vise à transférer en justice les dossiers qui nécessitent l'intervention de celle-ci. Le rapport de la commission inclusive, qui constitue la synthèse, a jeté les bases du travail de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. La CVJR doit s'inspirer du travail, du résultat des activités réalisées par la commission inclusive, notamment dans le cadre de la recherche de la vérité sur les faits passés, la mise en œuvre des responsabilités, les modalités de réparation pour établir les victimes dans leurs droits et dignité, ainsi que la réconciliation nationale. Les conditions sont à présent réunies pour entrevoir la possibilité d'un repentir de certains et le pardon d'autres, dans l'espoir de pacifier la Centrafrique.